Bon, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on dédicace nos vidéos à toutes les personnes qui se sentent seules, tristes et qui sont malades. On fait en sorte de leur envoyer des anges à travers nos belles paroles qui puissent les soulager et les apaiser dans dans leur souffrance. Et s'il y a des personnes qui se sentent seules, eh ben, on espère vraiment que Dieu fasse qu'elles tombent sur nos vidéos, comme ça elles peuvent interagir avec nous, laisser un petit commentaire. Et pour nous, ça sera un plaisir parce que si on est tous sur la même planète, c'est pas un hasard. C'est uniquement pour qu'on puisse s'entraider et pas autre chose. Pas se faire la guerre ou se laisser sans se regarder. Les oiseaux, même les oiseaux, les animaux, quand ils sont dans le ciel et tout ça, ils se font des signes, ils se crient dessus, ils se saluent, ils se disent bonjour. Nous, on doit être au minimum au-dessus des animaux, ok? Donc, c'est pas normal qu'il y ait des personnes qui se sentent seules. On n'a pas le droit d'être seul, ok? Bon, alors question du jour. Peut-on être croyant sans avoir de religion? Waouh, celle-là, elle est bien, cette question. Pourquoi elle est bien, cette question? Parce que si t'es dans ce cas-là, eh ben, tu vas te dire, je suis bizarre. Surtout si t'es passé par des autres croyances et des autres religions avant. Tu vas te dire, je suis quelqu'un de bizarre. Il n'y a rien qui me correspond. Est-ce que je suis seul au monde? Je crois en Dieu, mais pour moi, les religions, il n'y en a aucune qui me correspond. Eh ben, je vais te dire une chose. Ne te sens pas seul au monde. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est mon cas déjà. Et il y en a beaucoup qui sont comme moi. Je les connais. Donc, je t'invite à laisser un commentaire. Si tu veux, on peut interagir, échanger. Ça sera un plaisir. Alors, comme je te disais, moi personnellement, eh ben, je m'assimile à aucune dénomination religieuse. Ni témoin de Jéhovah, ni chrétien, ni protestant, ni unitarien, ni musulman, ni messianique, rien de tout ça. Pour moi, on est, bien sûr, bien entendu, je ne prends pas position par rapport aux personnes enfin, je prends pas position. Si, je prends position par rapport à toutes les personnes toutes les religions et les croyances que j'ai citées avant. Chacun fait selon sa conscience, sa science et sa conscience. Donc, ni je critique, ni je dis que c'est mal ou pas bien. Pour moi, bah, comme on dit, hein, comme je vous dis, pour moi, on est tous enfants de Dieu envoyés ici avec une mission. Et cette mission, bah, c'est de rendre ce monde meilleur. Et devenir meilleur, comment? Bah, accessoirement, en même temps qu'on œuvre à rendre ce monde meilleur, et ben, comme l'humain, il devient ce qu'il pratique, et ben, en même temps que toi tu rends ce monde meilleur, et ben, accessoirement, forcément, tu deviens quelqu'un de meilleur. Donc, on a tous un potentiel à atteindre pour pouvoir un jour, comment dire, arriver en haut avec ce potentiel atteint. Et on nous a laissé un mode d'emploi pour, comment dire, pour arriver à comprendre quelle est notre mission. Et c'est pour moi, personnellement, c'est ma seule source d'autorité. Mon livre, c'est la Bible. Et je pense que le Christ est le Messie. Et, euh, et pas Dieu d'ailleurs. Hein. C'est intéressant et important de dire ça. Moi, je pense que le Christ, c'est le Messie. Et que ce n'est pas Dieu, ni une partie de lui, ni une trinité, ni toutes ces histoires. Pour moi, il y a une distinction claire entre lui et le Père. Et donc, on est non trinitaire. Et pour nous, comme on a dit, seuls les écrits font autorité. On s'en tient clairement à ce qu'il y a écrit dedans et rien d'autre. On regarde pas les traditions ni les interprétations que les hommes ont fait plus tard, comme la Trinité, des choses comme ça qui sont venues bien après et qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ils ont certainement eu bonne intention, comme on dit, mais rajouter des choses qui sont pas dans les écrits, c'était peut-être pas une bonne idée. Bon, on s'étend pas sur le sujet, comme d'habitude, que chacun fasse selon sa science et sa conscience. J'ai beaucoup d'amis qui sont trinitaires, et comme d'habitude, je prends bien soin de dire que j'ai rien contre eux. Je dis même pas que je respecte leurs croyances. Moi, je pense que, eh ben, qui je suis pour les critiquer? Qui je suis pour les critiquer? Parce que on peut dire une chose, c'est que il se peut que Dieu ait besoin si Dieu a créé la diversité, c'est vraiment pas à moi de venir faire ici le, le grand bonhomme à vouloir tout changer. On est d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme d'habitude, hein, que chacun fasse selon sa science et sa conscience. Donc, il se peut que Dieu ait, comme on dit, hein, il se peut que Dieu ait laissé des semences dans chacun d'entre nous et dans chacune des croyances pour qu'on arrive à lui. Mais je vais vous dire juste une chose. Petite parenthèse, je dis que je ne m'assimile pas au christianisme non plus parce que le Christ, il est pas, on pense que le Christ, il n'est pas venu créer une nouvelle religion ici, mais rectifier celle qui était déjà en place, c'est-à-dire le judaïsme. Le Christ, il était donc juif, il faut bien le savoir. Donc le chrétien, c'est une appellation qui est venue bien après.
Donc voilà, comme d'habitude, je le dis tout le temps, je prends bien soin de dire quelles sont mes croyances, c'est important. Donc celui qui n'a pas de religion, bienvenue au club, tu es comme moi. Pas de, on n'est pas des croyants, on est entre guillemets des confiants. On est des confiants, ça veut dire avec la foi, on a la foi, on sait ce qui se passe après. On a la foi de savoir que, eh ben, que la fin elle sera belle et qu'on a un Dieu qui nous aime, un Dieu, un papa qui nous aime là-haut. On est des confiants. Au lieu de dire des croyants, on devrait dire des confiants. Mais bon, bref. D'ailleurs, il faut que vous sachiez une chose, ne culpabilisez pas si vous n'avez pas de religion. Pourquoi? Eh bien parce qu'à la fin des temps, quoi qu'il arrive, moi il n'y a qu'une chose que je suis sûr, c'est qu'on va tous mourir un jour. Et à la fin des temps, eh ben c'est fini la religion. On va tous monter en haut. Il y aura peut-être beaucoup de musulmans, de chrétiens, de juifs, comme je dis tout le temps, mais en haut, il n'y aura qu'une seule relation avec Dieu. Et stop. Alors, il se peut que tu te retrouves dans aucune religion, dans aucune église, aucun culte, aucun lieu de rassemblement. Eh ben, bienvenue au club. Laisse-moi un message, comme je t'ai dit, et on partage, parce que la foi, faut pas la vivre tout seul. C'est ça le grand danger. C'est ça que je veux dire tout de suite. La foi, il faut pas la vivre tout seul, parce que si tu la vis tout seul, eh ben, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. On va revenir après sur ce que je suis en train de dire. Comme je disais, ne culpabilise pas, parce que je te dis, en haut, quand on va monter, c'est fini la religion. Il y a beaucoup de membres, certainement, je le souhaite, de plusieurs religions, mais la religion en haut, ça sera fini. Ça sera une relation avec notre Père. Donc, que personne d'aucune religion vienne dire qu'il a 100% de la vérité, parce qu'il se peut que tu te plantes. Ne viens pas dire que tu as 100% de la vérité, parce qu'il se peut que tu te plantes et que Dieu, il ait semé une graine de cette vérité dans chacun de nous, comme on a dit, pour qu'on arrive à lui. Moi-même, comment dire, j'oserais jamais dire que j'ai la vérité. J'ai trop de travail à faire sur moi-même. Et je le souhaite, hein, parce que c'est ce que Dieu nous demande. J'espère être en évolution constante et d'évoluer constamment. Et il se peut que mes interprétations, elles changent en cours de route. Et que, et que je fasse, ce que Dieu, il demande, c'est-à-dire quoi? Ben, d'évoluer. Donc, il se peut que j'ai qu'une part de la vérité. Si quelqu'un te dit qu'il a la vérité, eh ben, moi, je te dis, pars en courant. Pars en courant. Et dis-lui bonne nuit parce qu'il est en train de rêver. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'a qu'une part de la vérité. C'est clair et net. La vérité, c'est quoi? La vérité, moi je te dis clairement, qu'est-ce que c'est que la vérité? On va pas passer par plusieurs chemins ni quatre routes. Il n'y a qu'une seule vérité et qu'un seul chemin. Tu sais c'est quel le seul chemin qui mène à Dieu? Eh ben c'est celui de reconnaître Dieu unique, premièrement. Et d'aimer ton frère comme toi-même. C'est-à-dire de lui faire ce que tu voudrais qu'on te fasse. Ça, si tu es sur ce chemin, ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. Cherche à t'approcher de Dieu chaque jour à travers des lectures, parle avec lui, et tu verras si tu ne deviens pas quelqu'un de meilleur et que tu commences pas à marcher sur le droit chemin. Il y en a, par exemple, il y en a, ils te disent que le seul chemin pour arriver en haut, c'est de passer par eux. Peut-être que certaines religions disent ça, certains disent que c'est le seul chemin, c'est le Christ, mais il faut qu'ils comprennent que le Christ, c'est pas le chemin. Il te dit, charge ta croix et viens avec moi. Ça veut dire que c'est pas le chemin, il est en train de marcher. La vérité, le vrai chemin, c'est pas le Christ, c'est le chemin où il est en train de marcher, où tu dois marcher avec lui pour arriver à bon port. Comme on a dit, Dieu unique et aimer les autres comme toi-même et leur faire ce que tu voudrais qu'on te fasse. Clair et net. Si t'es là-dedans et t'as pas de religion, arrête de culpabiliser parce que t'es sur le droit chemin. Bien entendu, il faut que tu lises pour connaître Dieu chaque jour. Attention maintenant, je vous dis des choses. Si t'es quelqu'un qui a pas de religion, c'est que t'es dans une relation. Et cette relation, faut l'entretenir. Si tu lis pour mieux connaître Dieu chaque jour, que tu parles avec lui tous les jours, hein, que tu te réfères à lui avant de prendre des décisions dans ta vie et de faire des choix. C'est-à-dire lui demander qu'il t'inspire et que tu passes, lui demander qu'il t'inspire avant de faire des choix et de passer au filtre avant de faire tu passes au filtre des écrits ce que tu vas faire pour voir si c'est pas en désaccord avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que c'est que la religion? Faire des cultes, faire des rituels, c'est avoir une relation avec Dieu. Normalement, ta prière, comme on a dit dans la vidéo qu'on a fait, elle est constante. C'est une relation constante avec Dieu. C'est constamment qu'on discute avec Dieu. Prier, c'est discuter avec Dieu. Mais je vais te dire une chose très très importante. Moi, je te dis une chose très importante. Croire qu'il y a un Dieu unique, créateur de tout. Déjà, tu es sur la bonne route. Comme on a dit, je te résume ça en 2 secondes. Sans avoir preuve de miracle ou de choses visuelles pour comprendre. Si tu crois en ce que tu vois pas avec tes yeux, c'est-à-dire Dieu,
tu es déjà sur la bonne route. Et tu ne l'appelles pas une énergie, ou l'univers, ou la nature. Si tu, tout ce qu'on est en train de dire là, l'énergie, l'univers, la nature, ils sont soumis à des règles. Du moment qu'ils sont soumis à des règles, ça peut pas être Dieu, puisque Dieu, il est soumis à aucune règle, c'est lui qui soumet à des règles. Je sais pas si vous comprenez. Toutes ces forces que certains disent, je suis l'univers, la nature, le destin. Calmez-vous. Tout est soumis à des règles, donc il y a un problème. Ne confonds pas la création et le créateur. Et déjà, on peut dire que tu es sur la bonne route. Il y en a, ils vont te dire, il y a quelque chose là-haut. Ouais, moi je crois qu'il y a quelque chose. Eh ben moi je te donne son nom. C'est ton père, ton papa. Appelle-le papa. C'est l'Éternel, ton créateur, ton Père céleste. N'aie pas peur de lui donner son nom. C'est très important le nom de Dieu, c'est papa. C'est pas autre chose. Papa. D'accord? D'ailleurs, lui-même, il a dit, ne me donnez pas de nom. Il a donné le tétragramme, d'accord? Les 4 lettres du tétragramme, qui veulent dire les 4 premières lettres du temps passé, présent et futur. C'est le verbe être, au passé, présent et futur. Parce qu'on sait qu'en hébreu, le nom, il définit. Mais ça, il faudrait peut-être faire une vidéo là-dessus. Le nom, il définit. Si tu donnes un nom à Dieu, quel qu'il soit, il y en a, ils l'appellent Jéhovah ou des choses comme ça, là. Si tu donnes un nom à Dieu, c'est que tu le définis à une seule fonction. Et lui, il est toutes les fonctions en même temps. Parce que le nom en hébreu, c'est une fonction. C'est pas un prénom que tu donnes au hasard. Bref, on a fait des vidéos là-dessus. Et peut-être qu'il faudra en faire une. Donc, appelle le papa. Prends pas de risque. C'est le Christ, il te dit de l'appeler comme ça. Et il y a personne qui le connaît mieux que lui. D'accord? Donc, si déjà tu penses que tu as un papa au ciel, hein, arrête de culpabiliser. Et bien sûr, il faut croire également que tout ce qui t'arrive, que tout ce qui se passe autour de toi, et que ce que Dieu il te donne ou pas, eh ben que tout ce qui se passe autour de toi, c'est adapté au millimètre à toi et au travail que tu as à faire ici. Tout ce qui se passe autour de toi, c'est pour j'allais dire ton bien, mais c'est pas ton bien. En hébreu, c'est le mot tov. Tov, ça veut dire complet. Donc c'est pour te compléter. Le bien, pour ton bien, non, le bien n'est pas forcément agréable. D'accord? C'est quelque chose qui doit te compléter. Ok? Donc, tant que tu es conscient que tout ce qui t'arrive, c'est un bien c'est un truc, c'est quelque chose pour te compléter et te permettre d'arriver à ton potentiel que tu es censé arriver, eh ben, t'as tout compris, mon ami. T'as tout compris. Hein? T'as tout compris. Chaque fois que tu es spectateur de quelque chose, il y a un message pour toi. T'as tout compris. Là, quelle religion meilleure que celle-là? Aimer ton prochain comme toi-même. Voilà. Excusez-moi. Aimer ton prochain comme toi-même. Essayer de rendre ce monde meilleur. Parce que c'est pour ça que tu es venu ici. Comment? Eh ben, en diffusant ton talent aux autres. D'accord? Alors pour finir, je vous dis juste une chose. Si tu es quelqu'un qui n'a pas de religion, écoute-moi bien. Ne t'effraie pas et ne dis pas, oh, je me retrouve nulle part. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais juste te dire une chose. Fais très attention parce que si tu n'as pas de religion et tu n'entretiens pas ta relation avec Dieu, si tu n'as pas de religion ni personne qui pense comme toi à tes côtés, tu es une cible facile pour les pensées mauvaises et les esprits mauvais qui vont diminuer ta relation avec Dieu petit à petit et tu vas te prendre toi-même comme référence à chaque fois. Si tu te réfères pas aux écrits et tu ne lis pas tous les jours comme dit Dieu, Dieu il nous demande de lire tous les jours. Pourquoi? Eh ben parce que sinon tu as tendance à te prendre toi pour référence. Et en vérité, on est trop émotionnel, on peut pas, on n'est pas une référence. Notre cœur, c'est pas une référence fiable à 100%. Il faut toujours aller prendre des petites doses. Et ces petites doses, tu les prends comment? Eh ben, en lisant. Dieu, il a dit, lis ma parole tous les jours. Ça, c'est commun à toutes les religions du livre. Toutes les religions du livre, quand celles qui ont un livre, les Torah, les chrétiens, avec l'évangile, les musulmans, c'est un commandement de lire. Pourquoi? Pour pas que tu te prennes comme référence et que tu entretiennes ta relation avec Dieu. Parce que Dieu, il te parle à travers les écrits. Comment tu veux évoluer? Comment tu veux connaître ta mission si Dieu, il te parle à travers les écrits et toi, tu calcules pas? Si t'es un croyant qui a pas de religion, écoute-moi bien. Il faut pas que tu deviennes un croyant qui devient un clown. Un clown qui, en vérité, t'as rien en vrai. Pourquoi? Lecture assidue. Le croyant qui ne lit pas de manière assidue, eh ben, c'est bizarre quand même. Comment il va entretenir sa relation? Tous les jours, tu dois avoir des rendez-vous avec Dieu. Bon, on l'a vu dans le cours de la prière, mais si tu ne lis pas un petit peu d'une majuscule à un point minimum de la Bible tous les jours, ben, t'as un gros problème. Avec tous les WhatsApp que tu lis, tous les Facebook, tout ce que, mais c'est pas possible. C'est tout juste pas possible. Mais bon. Donc, si t'as pas de religion et t'as intérêt, moi, ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Parce que si jamais t'as pas de religion
et tu fais pas ce qu'on est en train de dire là, je te promets que tu vas finir. Tu vas pas aller dans un lieu de culte, mais tu vas rester avec le diable. Tu vas finir dans ton canapé avec le diable. T'as intérêt d'entretenir. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est, pour que quelque chose, fixe-toi des rendez-vous avec Dieu. Hein? Ou sinon, tu vas te perdre dans ta tête. Tu vas commencer à regarder des vidéos à droite à gauche dans YouTube. Tu vas commencer à te dire, waouh, mais je vais croire en quoi? Et tu vas être comme un ballon ballotté à droite à gauche. Tu vas te perdre dans tes croyances. Prends la Bible, tu la lis et tu regardes intuition avec Dieu et t'essayes de fixe-toi des rendez-vous avec Dieu en prière, en étude de la Bible tous les jours. Sinon, la vie, elle va te faire te décaler petit à petit et de toi et de tout. Ok? T'as intérêt à entretenir, là, tu n'as pas de religion, mais moi je te dis, t'as intérêt à entretenir ta relation parce que rien de ce qui n'est pas entretenu ne persiste dans ce monde. C'est une loi de la science et ça marche dans tout, même tes belles intentions. Cherche sur Internet, t'as des frères, c'est obligatoire. Au moins un, regarde, tu nous as trouvé. Nous, on n'a pas de religion. Et sinon, bah, tu demandes à Dieu de t'en envoyer. Mais il faut pas rester. Oh, je résume. T'as pas de religion, ok. Ok. Bienvenue au club. Mais attention, tu rentres dans le club de celui qui doit étudier un peu la Bible, un minimum, la lire tous les jours. D'avoir des rendez-vous avec Dieu. Il faut pas que tu laisses tomber Dieu. Ça, c'est clair et net. Ah, moi, je crois en Dieu. Tu crois en Dieu, mais tu lis pas la Bible. Mais qu'est-ce que tu vas nous faire? Au bout d'un moment, tu vas t'éloigner. Pourquoi? Parce que ça peut que diminuer dans ta tête. Que diminuer dans ta tête. C'est un, croyance en religion, c'est un danger. Parce que tu peux te transformer en croyant, sans sucre. Sans sucre, light, tu vois ce que je veux te dire? Et ça, c'est la pire des choses. Parce que Dieu, il te demande d'évoluer tous les jours. Tous les jours, il veut que votre relation, elle évolue. C'est un mariage, hein. Le terme entre l'homme et Dieu, c'est un mariage. C'est pourquoi c'est un mariage. C'est pas un mariage. C'est parce que c'est la relation qui ressemble le plus avec celle qui veut qu'on ait avec lui. C'est quelque chose d'énorme. On est ses enfants, c'est énormissime. Donc fais bien attention. Fais bien attention à ce qu'on a dit. Entretiens ta relation, sinon t'es un homme mort. Sinon, bientôt, tu diras pas, je suis croyant sans religion. Tu diras, je suis sans religion et je sais pas où je vais. À droite, à gauche, je sais pas. Parce que si tu continues à étudier, je te promets que Dieu il va te guider. Et petit à petit, il va t'apaiser. Et il va même te faire croiser des frères. Il va même te faire croiser des frères. Alors la preuve, tu tombes sur cette vidéo. Donc, cherche sur Internet et tu verras bien. Et je précise bien et je termine avec ça. Je ne suis pas en train de parler et de dire que les religions c'est n'importe quoi ou que, attention, je ne dis pas que les gens ils sont forcément tous dans l'erreur. J'ai dit, il se peut que Dieu il a mis des semences dans toutes les religions pour qu'on arrive à lui un jour ou l'autre. D'ailleurs, on peut prendre un exemple tout bête. Tu peux te dire pourquoi Dieu il a fait les juifs, les musulmans, les chrétiens, tout ça, avec un Dieu unique, les bouddhistes aussi, un Dieu unique, comment ça se fait? Eh ben, il y a une théorie qui est très intéressante, qu'un grand sage a dit, et elle me plaît bien, je vous la dis. En fait, à l'époque, c'était tous des polythéistes, ils avaient tous plein de dieux dans tous les sens. Alors il a certainement fallu qu'il y ait une étape avant de leur proposer la grande croyance en Dieu. Si t'étais un polythéiste, le choc il est trop grand. Après, quand tu meurs, t'arrives en haut, tu vois qu'il n'y a qu'un Dieu. T'as aucune chance, tu vois. Donc, il fallait des étapes, chacun eu des petites étapes. Est-ce que t'allais envoyer un juif dans les pays musulmans et arabes? Est-ce qu'il l'aurait cru? Peut-être pas. Est-ce que t'allais envoyer les Romains? C'était tous des polythéistes. Alors, on a envoyé le Christ qui puisse s'adapter à eux, qui puisse les faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les Juifs, polythéisme total à l'époque d'Abraham. On a envoyé Moïse. Les musulmans, polythéisme total à la Mecque avant. On a envoyé leur prophète. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà. Peut-être qu'il y en a, ils ont eu besoin de Moïse, d'autres Jésus, d'autres Mohammed. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Paix à leur âme à tous. Je sais que les musulmans ils disent toujours paix à son âme. Donc je ne veux offenser personne. Donc comme je vous dis, personnellement on n'a pas de religion et on précisera qu'il faut vraiment, quand t'as pas de religion, t'as intérêt à resserrer ta relation avec Dieu. Parce que sinon t'es un homme mort. Une simple vidéo sur YouTube, elle peut te faire trembler ta tête. D'accord?
Donc, entretiens ta relation, lis la Bible, demande à Dieu et tu verras, il va te guider tous les jours, il va t'emmener des frères. Le but, c'est d'être en paix. Sois en paix et ne culpabilise pas parce que t'es pas le seul. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de religion et qui croient à un Dieu. Il y en a beaucoup qui ont des religions et qu'en vérité, eh ben, ils se disent, en vérité, ils se retrouvent pas dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites ce que vous avez à faire. Ne quittez pas votre religion. Si vous êtes dans une religion, ne faites selon votre conscience. C'est très très important. Pour terminer, je dirais ça. Ce qui est très important de faire toujours dans ta vie. N'écoute personne. Comment te dire? Fais bien attention. Toi, étudie. Cherche à avoir plus de connaissances et de sciences. Même si on t'a amené dans une religion depuis que t'es tout petit. Cherche. Essaye de voir. Regarde ce que tu ressens. Demande à Dieu. Et fais selon ta conscience. Fais surtout selon ta conscience parce que comme on a dit, Dieu il te parle à travers ta conscience. Alors il y a des choses que des fois tu vas valider, tu vas dire ouais non, ça ouais. Eh ben prends-le tranquillement dans ta tête. Tu te dis, papa, moi je veux te connaître. Je veux chaque fois être plus proche de toi. Donc si je me plante, désolé, mais je fais ça avec la bonne intention. Et n'oubliez pas, ce qui va compter quand tu vas partir de ce monde, c'est pas tes réussites. C'est pas si, par exemple, tu t'es dit, allez, tous les jours, je crie sur mes enfants, il faut que j'arrive à me calmer. Eh ben, en vérité, si Dieu va pas regarder le résultat. Tu te lèves avec la bonne intention, tu seras jugé selon ton intention. Dieu juge selon le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon ton intention. Le résultat, il dépend pas de toi. Toi, tu te lèves, t'avais pas envie de chuter. Tu vas être jugé sur le combat que t'as mené contre cette chute. Sur le combat que t'as mené. Non, j'ai pas envie d'insulter mes enfants et tout. Mais si tu n'y arrives pas et que tu n'avais pas envie, eh ben c'est sur ça qu'on te juge. D'accord? Sur ton combat contre les mauvaises choses et sur ton dégoût, t'as pas envie de le faire, tu vois. Ok? Le résultat, il dépend pas de toi en vérité. Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça, je traite 40 sujets en même temps. Mais bienvenue au club si t'as pas de religion. Et bienvenue au club si t'as une religion aussi. Ici, tes pensées n'influencent en rien mon amour pour toi. Quelles que soient tes croyances. Tel bienvenu, t'es mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors? Ça veut pas dire que moi je suis forcément dans la vérité et que toi t'es dans l'erreur. On a peut-être tous une petite part de vérité en nous. Le but c'est de quoi? Comme on a dit, d'arriver à bon port. C'est tout. Le but, c'est d'arriver, comme on a dit, tu crois en Dieu unique, tu fais du bien autour de toi, ton frère comme toi-même. Dieu ne peut, et tu entretiens ta relation avec lui. Dieu ne peut que te guider dans le bon chemin. Quoi qu'il arrive à la fin, tu seras éclairé. Quoi qu'il arrive. Ok? Que Dieu vous bénisse et vous garde à tous. Qu'il vous garde à tous et surtout que vous ayez la paix. Pas de culpabilité, quelle que soit votre croyance, c'est tout. Ayez la paix. C'est très important. Allez chercher la paix dans l'âme. Tant que t'as pas la paix, c'est que ça vient pas de Dieu, ce que tu fais, ce que tu pratiques ou ce que tu ressens. N'oubliez jamais cette phrase. Tant que t'as pas la paix, de Dieu viennent que des sensations de paix, Quand c'est la culpabilité de Dieu, c'est facile de la reconnaître. C'est quand elle te met à l'action. Tu vois? Une culpabilité, il y a celle du diable qui t'immobilise dans un canapé. Ah, je suis dégoûté de ce que j'ai fait. Waouh. J'aurais pas dû faire ça. Et vas-y, tu réfléchis, t'es complètement immobile. Et la culpabilité de Dieu, c'est celle qui te fait bouger. Te dire, oh, vas-y, non, faut que j'intervienne. Là, je demande pardon et tout. Ok? Bon. Alors, ne culpabilisez pas. Tant que vous entretenez votre relation, que vous cherchez Dieu tous les jours. C'est quoi la religion? Qu'est-ce que c'est que la religion si ce n'est pas faire le bien autour de toi et croire en un Dieu unique et entretenir ta relation avec lui? Elle a dit, je suis croyant non pratiquant. Ah ouais? Tu pratiques pas le bien autour de toi? Est-ce que tu fais le bien autour de toi? Ouais, bah t'es pratiquant. C'est quoi pratiquant? Des rituels. Des rituels qui, des fois, juste ils te soulagent ta conscience. Moi, j'en ai fait. Tu fais des rituels? Waouh, j'ai pas encore fait ma prière, t'es mal dans ta peau, on dirait que Dieu il va te tuer. T'as fait une promesse à Dieu, tu y vas, mais avec gentillesse. Si ton fils il a rendez-vous à 10 heures avec toi, il te dit papa, j'arrive après. Il faut de la rigueur, on est d'accord, hein, pas pour un match de foot ou, mais je parle d'un vrai imprévu. C'est pas tu te dis ouais non mais t'as rendez-vous à 8 heures avec ton père, avec Dieu. Tu le respectes. Il faut vraiment que ça soit un truc grave qui fait que tu le respectes pas. Mais sinon culpabilise pas. Arrête de culpabiliser. On se retrouve à faire des rituels qui nous éloignent de Dieu en vrai, parce qu'on est dégoûté, on n'a pas envie de les faire. On n'éprouve aucun plaisir.
Donc, je parle de certaines croyances, hein, pas toutes. Hein. Il y en a, ils aiment bien tout ça, dire des, dire des prières, tout ça. Ils aiment bien. Hein. Attention, il y en a, c'est leur truc. Chacun a une part de vérité. Que Dieu, il a mis les personnes dans certains endroits parce qu'il a besoin d'eux à cet endroit-là. Et nous, notre devoir, c'est quoi? C'est d'accepter la pluralité au lieu de vouloir que tout convertir tout le monde. Fais bien attention. Fais bien attention. Fais bien attention avant de sortir quelqu'un de là où il est. Qu'est-ce que tu as à lui proposer déjà? Et si jamais tu le déçois, tu le sors de sa religion, il ne retournera pas, comme on a dit dans une vidéo là. Il ne retournera pas. Si tu l'as sorti d'une religion, une personne fait. Attention à tous les convertisseurs là. On en a parlé dans la vidéo d'avant. Faites bien attention. Parce qu'il ne retournera pas à son ancienne religion. Tu l'as dégoûté, toi tu te dégoûtes de la sienne, tu l'envoies avec le diable. Fais bien attention. Ok? Tu le sors de sa croyance. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Peut-on être croyant sans religion? Bienvenue au club. Laisse-moi un message, ça sera un plaisir pour moi de te connaître. C'est tout ce que je veux dire pour le mot de la fin. Laisse-moi un message, ça sera un grand, grand plaisir pour moi de te connaître. Et même si t'as une religion, qui que tu sois. D'ailleurs, tous les messages, ils me font plaisir, je dis ça, mais je dis surtout ça aux personnes qui se sentiraient seules dans le fait de se dire, je crois en Dieu. Déjà, il ne faut pas dire que je crois en quelque chose, non. Tu dis en papa, j'ai un père dans le ciel. Je crois en un père, mais j'ai pas de religion. Eh ben, t'es pas seul. T'es pas seul. Et il y en a plein, et j'en connais plein. J'en connais plein. Et ils sont comme ça. Même eux, ils le savent même pas qu'ils sont comme ça. Parce qu'ils sont en train de faire des religions dans lesquelles ils se retrouvent pas. Ok? Bref. Que Dieu fasse que vous vous retrouviez dans ce que vous faites. Quelle que soit votre croyance et votre religion. Ça c'est le vrai mot de la fin. Que Dieu fasse que vous soyez toujours en paix. Et surtout, j'espère que ceux qui voient cette vidéo, bien entendu, et même ceux qui ne la voient pas, que vous finissiez en haut. C'est tout ce que je souhaite. Que tout le monde finisse en haut. Qu'ils arrivent à sentir cette paix, se rapprocher de Dieu, développer leur bonne partie en eux, et qu'ils finissent en haut. Amen.